بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى رابعا أحكام التكفين قال وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. Donc, après avoir traité le sujet du lavage, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe au quatrième point, en présent, qui est celui de la mise dans le linceul. Le fait de mettre le corps dans le linceul. Donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit, après avoir lavé correctement et complètement le corps, et après l'avoir séché, il est légiféré de le placer dans un linceul. Il a dit, hafidahullah, ويشترط في الكفن أن يكون ساترا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. Donc le cheikh dit, il est une condition dans le linceul à ce qu'il couvre tout le corps. Et il est recommandé à ce que ce linceul soit blanc, qu'il soit neuf ou non. Yani peu importe qu'il soit neuf ou pas. Mais le neuf est meilleur. قال ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف وتكفين المرأة في 5 أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في 3 أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور. Donc l'auteur Hafdahullah nous dit la taille minimum obligatoire du tissu qui sert de linceul, c'est la taille nécessaire pour couvrir tout le corps. Toutefois que cela est possible, yani. C'est la taille nécessaire pour couvrir tout le corps. Yani, si le mort fait 2 mètres, il faut que le linceul fasse au moins 2 mètres de long. Minimum, yani. Allez, peut-être 2 mètres 10, histoire que ça dépasse légèrement. Et il est recommandé de placer le défunt homme dans 3 couches de linceul. 3 couches de linceul. Et il est recommandé de placer la femme dans 5 draps. Quels sont ces 5 draps? Tout d'abord un izar, un drap qui recouvre du nombril au genou, et un khimar, c'est-à-dire un drap qui va servir de foulard au niveau de la tête, wa qamis, c'est-à-dire un drap dans lequel on fait un trou pour faire passer à la tête qui va servir à couvrir l'avant et l'arrière du corps, et on ajoute au-dessus de tout ça 2 couches de linceul. L'enfant, quant à lui, il est permis de se suffire d'une seule couche. Mais il est également permis d'aller jusqu'à 3 couches pour lui. La petite fille, elle, on lui place également un qamis, c'est-à-dire un drap dans lequel on fait passer la tête, couvrant ainsi avec un côté du trou l'avant du corps et l'autre côté du trou l'arrière du corps. Et on ajoute au-dessus de cela 2 couches de linceul.
il est recommandé d'embaumer ces linceul d'encens. Il est recommandé d'embaumer ces linceul avec de l'encens. Tout comme il est également recommandé de les asperger d'eau de fleurs. D'eau de fleurs. Non. قال ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين اليتي الميت ويشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده وجبهتيه وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وعلى مغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر وأما المرأة فتكفن في 5 أثواب إزار تؤزر به ثم تلبس قميصا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين. Donc, la méthode théorique en tout cas du placement dans le linceul. Donc, comme on a dit, l'homme, on le place dans 3 couches de linceul. 3 couches superposées. 3 couches superposées. Donc, on les prépare en les déposant tout simplement les unes sur les autres. Donc, les 3 couches superposées. Ensuite, on apporte le défunt. Bien sûr, il est couvert. Sa aura est couverte. On vient de terminer le lavage. Sa aura est toujours couverte. On l'apporte et on le dépose. On le dépose avec la plus grande délicatesse sur les 3 couches de linceul. Sur les 3 couches de linceul. Bien sûr, au préalable, on aura parfumé la première couche, l'intérieur de la première couche, avant de le déposer. On parfume l'intérieur de la première couche. D'accord? Ensuite, on dépose le défunt. On dépose le défunt. Et on parfume le défunt. On parfume le défunt cette fois-ci. À l'aide de coton que l'on remplit de parfum et de musc râpé, etc. Hein? Et on le parfume, que cela soit au niveau de ses parties intimes à l'arrière, que cela soit donc au niveau de son nez, au niveau de sa bouche, au niveau de ses oreilles, sans oublier les 7 points de prosternation comme rapporté de certains sahaba, le front avec le nez, les paumes de la main, les genoux, les bouts des pieds, et aussi on n'oublie pas les zones qui habituellement peuvent sentir mauvais dans la vie de tous les jours, comme les aisselles, les plis derrière les genoux, le nombril. On parfume également donc les linceuls comme on a dit, on parfume sa tête. Naam. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On plie
le côté qui dépasse la tête, on le plie. Naam, afwan. Ensuite, naam, on plie le linceul. On plie le linceul, c'est-à-dire on referme le linceul sur le défunt. On referme le linceul sur le défunt. Bon, le cheikh, lui, a opté pour l'avis qui dit qu'il faut d'abord plier le côté gauche, puis le côté droit. Dit autrement et plus simplement illustré, on le place comme les mains sur la poitrine en prière. Comme les mains sur la poitrine en prière. C'est-à-dire qu'on plie d'abord le gauche, donc on place d'abord le côté gauche sur la poitrine, sur le corps, et ensuite au-dessus le côté droit. Et on fera à chaque fois comme ça. On plie à chaque fois d'abord le gauche, puis le droit pour la première couche, le gauche, puis le droit pour la deuxième couche, le gauche, puis le droit pour la troisième couche. D'accord? D'autres savants, eux sont d'avis qu'il faut faire le contraire. Qu'il faut pas mettre le côté droit par-dessus, mais plutôt il faut commencer à plier par le côté droit. Donc, je répète, je récapitule, il y a des savants qui disent il faut placer le côté droit au-dessus, donc comme les mains dans la prière, et d'autres disent non, il faut commencer à plier par le côté droit. Il faut commencer à plier par le côté droit. Et les deux avis, Inch'Allah, sont bons. Ça reste du ijtihad. Donc, Cheikh Fawzan lui dit, on plie le gauche, côté gauche, puis le droit. Etc. Naam. Et Cheikh dit, s'il y a du surplus dans le linceul, il vaut mieux qu'il y en ait plus au niveau de la tête qu'au niveau du pied. Donc, il vaut mieux qu'il y ait plus de surplus au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Ensuite, une fois parfumé chaque couche et une fois le corps enveloppé complètement avec la troisième couche, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener le surplus au niveau de la tête et on va le rassembler et le plier sur le visage. Le plier en le plaçant sur le visage. D'accord? Et ensuite, pareil au niveau des pieds, on va ramener le surplus, on va le rassembler et on va le plier en le déposant sur les pieds. Et ce surplus qu'on vient de plier, ainsi que tout le long du linceul et du corps, on va attacher avec 3 ou bien 5 chutes de linceul. C'est-à-dire on va prendre des rubans de linceul et on va faire des nœuds faciles à défaire. Des nœuds faciles à défaire. Il n'y a pas des nœuds super solides, juste des nœuds comme pour les lacets. On fait un nœud comme pour les lacets de chaussures, c'est-à-dire pour pouvoir, une fois placé dans la tombe, à la base normalement, comme dans la sunna, défaire ces nœuds. On les laisse pas attachés dans la tombe normalement. On les défait. Pareil lorsqu'on le place dans le cercueil. Une fois placé dans le cercueil, eh bien, normalement, on les défait. On les défait car si on l'enterre avec le cercueil, bien, le plus proche de la sunna, c'est de l'enterrer le linceul, détaché. Maintenant, si on sait que le corps va pouvoir être retiré du linceul pour être enterré, à ce moment-là, ma'alish qu'on les laisse. On les retirera après manipulation, une fois déposé dans le qabr. قال وأما المرأة, donc quant à la femme, eh bien comme on l'a dit tout à l'heure, la femme, elle, on l'enveloppe avec 5 choses. Tout d'abord un izar, donc au niveau du bas de son corps, donc on recouvre son corps avec un drap qui va du nombril jusqu'au genou. Puis ensuite, donc un drap qui recouvre l'avant et l'arrière de son corps. Et puis ensuite, un drap qui fait office de foulard sur sa tête. Et enfin, on l'enveloppe dans 2 couches de linceul. Non. Donc ça, c'est pour ce qui est du placement dans le linceul. Bien sûr, tout ça, ça reste théorique. Et il y a des techniques et des détails qui ne peuvent s'acquérir que dans la pratique. C'est pour cela que je recommande à tout frère et sœur qui veut, car normalement, on doit savoir laver et placer dans le linceul. On doit savoir le faire. Demain, si nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos proches, notre entourage décèdent, subhanallah, je trouve ça quand même honteux de courir à gauche, à droite pour chercher après des gens qui vont venir
retirer les vêtements de nos proches et les laver, les manipuler, alors qu'on est là, alors qu'on est vivant, alors qu'on est présent, alors qu'on est censé savoir le faire. Alors que c'est le haqq du défunt sur le musulman. Ce n'est pas normal qu'on pense à plein de projets, à apprendre plein de choses, à faire plein de formations, mais pas à laver nos morts. Alors que c'est simple. Et ça prouve bien que l'on ne pense pas à la mort, du moins pas suffisamment, du moins pas tous les jours. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra une époque où la communauté se fera dévorer de toutes parts par les autres communautés. Et les sahaba ont dit, Rasulallah, on sera de petits nombres. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de dire, non, vous serez très nombreux, mais vous n'aurez aucun poids et aucune prestance. Et les sahaba ont dit, mais pourquoi, ya Rasulallah? Il a dit, car vous allez être touché par le wahan. Et le wahan, c'est quoi? C'est hubb ad-dunya wa karahiyat al-maut. Le fait d'aimer la vie d'ici-bas et de détester la mort. Bien sûr, on a tous peur de mourir, car on a peur de notre jugement et de ce qui nous attend. On a tous peur de l'échec. On a tous peur de ne pas avoir suffisamment œuvré ou de ne pas s'être suffisamment repenti. On a tous peur de certains péchés qui nous planent dessus et dont le châtiment nous menace à chaque fois qu'on y pense. Mais avoir peur ne doit pas nous dispenser de nous y préparer et de commencer le travail sur nous et de se préparer à affronter cette réalité, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Et ça, c'est un réel problème existant dans notre ummah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous réforme. Donc, bien sûr, je recommande à tous frères et sœurs d'assister, de contacter les associations et les laveurs et les laveuses de morts et de défunts autour de nous et de participer à un minimum de nombre de lavages que pour pouvoir au minimum maîtriser un peu la chose pour le jour où le besoin se fera ressentir. C'est pas au cas où, c'est sûr. Tout le monde meurt. C'est sûr qu'on en aura besoin, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Donc ne dis pas au cas où. C'est pas au cas où. Parce que le cas arrivera, c'est sûr. Tu vas mourir. Ton épouse va mourir. Tes enfants vont mourir. Tes parents vont mourir. Tes frères et sœurs. Ton entourage. Les gens meurent. Tout le monde meurt. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre meurt. Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Donc c'est pas au cas où. Tu dois aller apprendre. Contacte les laveurs et les laveuses autour de toi. Et va te former. Et il suffit pas de laver une fois. Pas 2 fois. Il faut laver un minimum de fois que pour pouvoir être sûr de soi, être capable d'affronter une situation de décès. Et de manipuler un corps et de le laver. Selon la sunna, ne laisse pas n'importe qui venir laver. Ton époux, ton épouse, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes enfants. Il y aura peut-être des bid'a, il y aura peut-être des actes de shirk. Apprends. طيب بعد ذلك يأتي المؤلف رحمه الله إلى أحكام صلاة الجنازة وهذا نأخذه إن شاء الله في درس قادم لأنه أطول من هذه النقطة فأخشى أن لا يكفينا الوقت. Donc après ça, l'auteur, hafidahullah, va nous parler de la prière funèbre et son déroulement. Et c'est un peu plus long et je crains de devoir m'empresser avant la prière de l'Aïcha pour ceux qui sont retournés chez eux pour écouter. Donc du coup, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.